Bonjour, voici la démo du Cartoflash Prof, le Burkina Faso. Pour démarrer, il vous suffit de cliquer sur le bouton Envoyer qui se trouve ici. Après avoir cliqué, vous avez trois cartes, une grande qui se trouve sur l'écran central et deux plus petites qui se trouvent en haut à droite et en bas à droite. Vous avez aussi un écrit, vous le lisez, en passant votre souris sur les cartes, vous affichez le nom des unités géographiques et la valeur statistique le cas échéant. Effectivement, en passant notre souris sur les cartes, voilà, le nom des unités géographiques s'affiche pareil pour les petites cartes, en bas et en haut, et la centrale. Ce logiciel vous permet de créer deux types de cartes. Les cartes 1, carte thématique avec des plages colorées, carte 2, carte thématique avec des cercles proportionnels. Évidemment, les deux se superposent. Nous allons commencer par les cartes thématiques avec les plages colorées. Vous cliquez sur le premier bouton, carte 1, et vous avez un écran qui vous donne la possibilité de choisir une catégorie. Population, mariage, niveau d'enseignement, emploi, agriculture, etc., etc. Prenons par exemple la catégorie population. Dans ce nouvel écran, vous avez trois choses. D'un côté, vous avez la liste des cartes disponibles, avec affiché sur la droite de cet écran la source d'où on a tiré les statistiques. On prend par exemple une carte des densités en 1985. La source, c'est l'Institut national des statistiques démographiques, etc., 2013. Pour réaliser une carte thématique, il faut trois choses. Donc, des données, densité en 1985. Les densités sont intégrées dans le logiciel. Il vous faut choisir un coloris, c'est normal, c'est une carte à plage colorée. Traditionnellement, pour les densités, on choisit le dégradé de rouge. On va faire pareil. On clique sur le dégradé de rouge. Les autres sont presque effacés. Donc on a choisi le dégradé de rouge. Et un certain nombre de paliers. On a le choix entre 3, 4 et 5. Au-delà de 5, il est très difficile de faire une analyse pour un œil même avisé. En dessous de 3, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc nous allons choisir 5 paliers pour une analyse fine. Nous cliquons dessus. Vous avez remarqué que dans ce petit écran ici, tout en bas, ce petit rectangle, au fur et à mesure qu'on avait fait nos choix, il est écrit à côté fait. C'est tout simplement un pense-bête, parce que sans avoir choisi les trois, évidemment, vous ne pouvez pas réaliser les cartes et on vous l'indiquera. Une fois que les trois ont été choisis, le thème, le coloris et le palier, on clique sur la petite flèche qui s'agite dans l'océan, la flèche validée. On valide. Et voilà votre carte. Densité en 85. Cette carte peut être analysée pour elle-même, bien entendu, mais on peut aussi la comparer à d'autres cartes. Pour cela, on a la possibilité de dupliquer cette carte-là, soit en haut, à droite, soit en bas. 85, on va la mettre en bas, par exemple. On clique sur duplication, et voilà cette petite carte qui se trouve en bas. C'est la même. Les mêmes valeurs, regardez voir, le Sahel 1476, le Sahel 1476. C'est la même carte. Et maintenant qu'on l'a dupliqué, on peut, au centre, créer une autre carte. On repart, on prend toujours la population, et cette fois-ci, on prend la densité en 2006. Toujours la couleur rouge, toujours 5 paliers, et on valide. Voilà, c'est sensiblement la même carte. Donc les densités n'ont pas varié, et pourtant, reprenons le Sahel, il est à 27,39 en 2006, alors que, rappelez-vous, il était à 14,76 en 1985. D'ailleurs, c'est inscrit en haut à gauche. On peut valablement aussi prendre cette carte et la dupliquer en haut à droite. Voilà qui est fait. Les cartes se ressemblent, même si les valeurs ne sont pas les mêmes. Et on peut finir par une troisième carte, densité. Oh non, tiens, on va choisir la progression entre 1985 et 2006. Progression, on a choisi le thème, toujours le rouge, et 5 paliers, et on appuie. Et voilà, nous avons d'une part les densités en 1985, les densités en 2006, pardon, et nous avons la progression. On peut se rendre compte que même si les cartes 2006 et 1985 sont relativement proches
dans la distribution spatiale, la progression de la population n'a pas du tout été la même pendant cette période. Bon, l'analyse peut être faite par ou avec votre professeur. On peut, par-dessus cette carte, ou indépendamment d'ailleurs, créer une carte thématique avec des cercles proportionnels. Donc cliquons dessus, même chose, nous avons un choix de catégorie, et on peut prendre, par exemple, toujours la population pour voir, et nous voyons, par exemple, la répartition des étrangers femmes. Et nous choisissons donc un thème, nous choisissons une couleur. Attention, pour une carte, un cercle proportionnel, c'est tout. Il faut un thème et une couleur pour les cercles. Il n'y a rien d'autre. Votre petit rectangle pense-bête vous le rappelle, le thème c'est fait, le coloris c'est fait. On valide. Et voilà. Maximum de femmes étrangères, bien entendu, au centre. Et sur le secteur ouest du Burkina Faso. Alors, on peut évidemment analyser tout ceci, mais on peut aussi tout effacer parce qu'on veut créer tout à fait autre chose. On efface tout en cliquant sur la petite poubelle qui s'agite ici. Le logiciel permet aussi de travailler avec des couches. Des couches, bien sûr, qui sont superposables aux différentes cartes que vous créez. Attention, comme c'était écrit, il ne faut pas abuser des couches, les mettre les unes sur les autres, sinon ça n'a plus de sens. Dans les couches, il y a deux catégories. Il y a celles qui sont des couches toutes simples, comme les routes principales. Voilà. Écrit en légende, vous avez la route principale. Mais il y a aussi des couches qui permettent de passer votre souris dessus et d'avoir des informations. Villes importantes, par exemple. Et ces couches-là sont précédées d'un petit cercle vert. Vous avez les principales villes. Elles sont en mot foncé. On passe dessus, la couleur change et vous avez en haut, sur votre gauche, le nom de la ville ainsi que le nombre d'habitants par rapport aux statistiques que nous avons faites ici en 2011. Mais vous avez aussi des couches beaucoup plus complexes, par exemple les fleuves, où vous pouvez soit passer sur le fleuve directement, voilà, vous passez sur le fleuve, il devient vert. Voilà, il devient vert et le nom s'inscrit en haut à gauche. Vous pouvez aussi, dans ce petit tableau, cliquer sur un nom de fleuve. Cette fois-ci, il devient jaune et le nom s'écrit toujours dans le tableau. Voilà, vous avez différents fleuves, principaux fleuves du Burkina Faso. Ce petit tableau, s'il vous gêne, vous pouvez l'enlever ou le remettre à souhait. Vous avez enfin d'autres types de couches qui sont encore plus complexes, comme les végétations. Voilà, ce sont des couches très diluées. Et en passant votre souris dessus, vous avez le tracé exact de la zone, avec en haut toujours, à gauche, la dénomination complète, ici domaine soudano-guinéen, etc., etc. Vous passez dessus au fur et à mesure. Pareil pour les reliefs. Voilà, pareil pour les reliefs ou les groupes ethniques. Voilà. Vous avez enfin des cartes très très traditionnelles, comme la carte du relief. Et vous avez la carte des sols, qui sont ici, au Burkina Faso. Ces cartes peuvent, que ce soit le relief ou l'autre, peuvent être diminuées dans leur intensité pour voir la carte du fond apparaître. Ici, nous n'avons pas de carte thématique au fond, donc il n'y aura pas grand-chose qui va apparaître, sinon que les contours, bien entendu, du Burkina Faso. Et là, surtout, vous voyez que les cartes traditionnelles sont tout à fait superposables à nos cartes. Enfin, vous avez la carte schématique, qui est la spécialité, avec les carreaux de cahier qui permettent aux élèves de tracer des schémas. Ces cartes schématiques et ces carreaux de cahier sont accessibles sur tous les écrans, comme vous pouvez le voir ici, et vous pouvez les cocher ou les décocher. Nous revenons à notre carte principale et nous voulons tout effacer, donc la poubelle. Enfin, sur ce logiciel, vous avez la possibilité de dessiner. Oui, c'est vrai que beaucoup de professeurs dessinent toujours sur les cartes murales. Maintenant, vous avez la possibilité, c'est sur le logiciel,
et l'effacer autant de fois que vous voulez. Particularité, pour dessiner, il faut d'abord choisir une couleur, c'est la raison pour laquelle ça clignote, pour dire qu'il faut absolument choisir. Nous prenons le rouge. Vous avez la possibilité d'avoir un ton faible, moyen ou fort, c'est comme pour un crayon, une craie, vous appuyez fortement, moyennement ou très faiblement, on va prendre le ton fort, et vous avez la possibilité de faire des remplissages, des traits, des formes ou des textes. Commençons par le trait. Le trait peut aussi être plus ou moins épais, donc on va prendre une épaisseur de 5. La possibilité d'avoir un crayon qui survole le tout, une ligne droite, une ligne courbe, un carré vide et un carré plein. Prenons le crayon par exemple. Nous traçons un trait. Voilà, un trait qui est tracé. Cette fois-ci, il est fait à la volée. On peut bien entendu le faire par rapport à une carte qui est en dessous. Prenons la population en 1985. Elle est ici. Voilà, nous avons recréé la carte de la population. Ce trait évidemment n'a pas de sens, puisqu'il a été fait au hasard. On l'enlève avec la poubelle. Et cette fois-ci, on peut tracer un véritable trait pour montrer où sont concentrés le maximum de population. Voilà, le maximum de population en 1985. Vu comme ça a un intérêt, bien entendu, pour les élèves, mais on peut aller beaucoup plus loin. Les élèves peuvent le reproduire grâce à la carte schématique et grâce au cahier. Et pour faire encore mieux, pour qu'ils ne soient pas perturbés par le fond, on peut mettre un fond blanc. Voilà, vous avez cette zone-là, on peut la hachurer si on en a envie, cette zone-là, qui est la zone au Burkina Faso, qui est la plus densément peuplée. Vous avez un petit schéma qui est créé. On peut évidemment retourner et, comme d'habitude, tout effacer. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Je vous souhaite de l'utiliser pleinement, sans restriction qu'une, et d'en faire profiter vos élèves, ou si vous êtes élève, d'en profiter pour vos révisions. Merci.